Bonjour les amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente Stéphanie Médium Guidance, voilà, et aujourd'hui je voudrais vous offrir une consultation de nouveau sentimentale, voilà, en inversant les jeux, contrairement à la guidance précédente. Donc, on va tirer une carte de l'oracle de Dorine Vertu pour faire 3 groupes, 3 cartes. Et ensuite, on peaufinera avec le jeu du toi et moi. Voilà, si vous êtes d'accord. Allez, c'est parti. Je mélange les cartes. Et non, je vais les prendre au hasard parce que j'aime pas. Là, c'est tombé tout en vrai cadam. Voilà. Et je fais 3 cartes pour 3 groupes. Alors, premier groupe, nous avons l'isolement. Je vais vous la lire. Il est temps de vous déconnecter du monde. Voilà. Le second groupe, nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Troisième groupe, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà pour le troisième groupe. Donc, si vous le voulez bien, que vous êtes prêts, je voulais vous dire, parfois, les groupes se suivent. Donc, vous pouvez soit tout ou partie écouter, soit vraiment aller directement à votre guidance, celle qui vous a parlé. D'accord? Donc, le premier groupe nous fait référence à l'isolement, où on vous dit, il est temps de vous déconnecter du monde. D'accord? Voilà ce que nous avons pour le premier groupe. Alors, je vais essayer de voir ce que ça veut dire pour vous. Ça veut dire que, je sais pas, pour moi, vous avez atteint un certain summum de sérénité. En fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose chez vous qui s'est apaisé, d'accord, ou qui a besoin de s'apaiser. Soit ça s'est apaisé, soit vous avez besoin de vous apaiser. Mais en tout cas, j'ai ce sentiment, il y a un conflit intérieur en fait, hein, quand même, il y a toujours ce conflit intérieur qui demeure. Et peut-être qu'on a besoin soit d'aller s'isoler avec son partenaire ou sa partenaire, soit de s'isoler soi-même tout seul. Là, j'arrive pas encore à savoir, mais vous êtes en recherche de vérité, en recherche de tendresse. Ça peut être la tendresse envers vous-même, hein, mais il y a ce besoin de lâcher prise sur quelque chose. D'accord? Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus avec les autres cartes pour savoir si on peut nous en dire un peu plus. Mais ouais, c'est vraiment ce côté tendresse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Bon, bah ça, c'est la deuxième carte quand même d'isolement qui sort. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas de pleurs, j'ai pas d'angoisse, j'ai vraiment comme si toutes les réflexions avaient été faites avant et qu'on ait juste besoin de se retrouver seul, soit avec l'autre, soit en soi-même en fait. D'accord? Donc on va essayer d'aller voir un peu plus loin parce que je n'arrive pas à avoir de sentiments négatifs par rapport à cette solitude et cet isolement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vous parle, qui vous attire, quelque chose que vous avez besoin de vivre en fait. Ça peut peut-être aussi dire que vous avez décidé de couper le contact avec quelqu'un et que vous avez décidé de ne plus donner de nouvelles. Ça peut aussi être ça. Mais j'ai l'impression qu'on se construit dans l'isolement en fait. D'accord? Que ce soit en couple ou seul. Qu'est-ce qu'on a? On a un happy end. Donc, vous voyez, j'avais pas de sentiment négatif par rapport à cette situation d'isolement. Donc, là, c'est vraiment l'histoire, le fait de se construire, le fait d'arriver à un état de sérénité vraiment profonde, avec des compréhensions, avec, je sais pas, une béatitude, en fait. Donc, je saurais pas comment dire. On va voir. Et pourtant, on a ici la séparation. Donc, peut-être que vous êtes en train de vivre sereinement une certaine séparation, que c'est quelque chose qu'il vous fallait vivre. Parce que, ouais, avec cette carte de séparation, encore, j'ai pas de colère, j'ai pas d'angoisse, c'est comme si vous étiez sur la fin de quelque chose. Et j'arrive pas, oui, vous êtes peut-être en train de vous demander, mais est-ce que je vais le retrouver ou la retrouver? Mais j'ai pas ce sentiment en fait, ou alors, parce que tout à l'heure j'avais dit oui, on peut aller s'isoler en couple pour essayer de se retrouver. Mais en fait, moi j'ai vraiment ce sentiment que cette solitude, vous la vivez bien et que vous arrivez en fin d'étape de séparation.
d'accord? Mais je peux pas vous dire si vous allez vous remettre avec la personne ou pas. Moi, tel que je le ressens vraiment, hein, comme je vous le dis vraiment, c'est que c'est vous-même qui enfin allez pouvoir passer à autre chose, vous clôturez l'étape, vous refermez le livre en fait, tout simplement, en toute sérénité. J'aurais envie de rajouter des cartes dessus, mais je m'étais dit que je rajoutais plus de cartes pour peaufiner la situation. Bon, allez, je rajoute une carte parce que la carte de la séparation est sortie, mais bon, j'ai vraiment ce sentiment qu'on est bien seul avec soi-même et qu'on a passé l'étape de la séparation. Voilà, je crois que j'ai pas envie de ressortir des cartes, il faut que je fasse confiance. Moi, je ressens plus les choses comme ça, d'accord ? Alors, du coup, vous pouvez peut-être aller voir ce qui se passe dans le groupe numéro 2, parce que ça va peut-être vous parler. Je vous ai dit qu'il y avait des liens entre les groupes, et peut-être que, bon, maintenant vous êtes en fin d'étape, peut-être qu'une nouvelle étape va se préparer pour vous. D'accord? C'est pour ça que je vous invite à aller voir le groupe numéro 2. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour à tous, le groupe numéro 2. J'espère que vous allez tous bien. Et nous allons directement commencer avec la carte que vous avez choisie, qui est attirer votre âme sœur. Nous avons prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, d'accord? Donc vous êtes en quête d'amour, d'accord? Et peut-être qu'on a l'impression que vous n'y croyez plus, ou en tout cas c'est même pas vraiment ça. J'entends direct, vous ne voulez pas forcer les choses. Et bien vous avez raison. Effectivement, il faut simplement rester positif et se dire que la bonne personne devrait arriver pour vous. Alors pourquoi je perds la carte à ce moment-là? Bizarre, bizarre, bizarre. Alors peut-être que c'est pas toujours simple pour vous de rester positif, hein, d'accord, face à cette situation. Mais toutefois, j'ai pas de solitude envers vous, parce qu'on avait la solitude sur le groupe numéro 1, ou en tout cas, si vous êtes seul, vous le vivez bien, d'accord? Donc pour moi, vous n'êtes pas en stress pour retrouver l'âme sœur, vraiment, c'est la force tranquille. Vous vous dites, ça arrivera quand ça arrivera, d'accord? Alors, on va essayer d'aller peaufiner un peu tout ça avec le tarot du toi et moi, parce que vraiment, je vous sens vraiment serein par rapport à votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça sera 3 cartes et on s'arrêtera là. Nous avons l'amour éphémère, amour passager, flirt. Bon, ben c'est bien ce que je disais. En fait, vous vivez l'instant présent, vous saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Et honnêtement, vous ne vous mettez pas de stress, arrivera ce qui arrivera, d'accord? Vous êtes complètement ouvert à faire de nouvelles rencontres et à ne pas être dans l'investissement, hein. Je pense que vous avez compris que c'est chaque chose en son temps, mais en tout cas, voilà, on a un esprit libre. Voilà ce que j'ai pour vous, un esprit libre, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que nous avons avec la deuxième carte? Des rivalités et un triangle amoureux. Alors, là, ça veut dire deux choses. En fait, ça pourrait dire que vous êtes quelqu'un qui avait de nombreuses opportunités dans la vie, ou alors que vous êtes regardant sur les rencontres aussi, ça peut être ça. Et que vous avez quand même du mal à vous attacher. En fait, ouais, je pense que c'est plus ça, c'est que vous êtes quand même regardant. Donc, vous dites pas non par rapport aux rencontres, mais par contre, vous avez du mal à vous attacher. D'accord? Alors, peut-être aussi qu'un ancien amour subsiste en vous, qui vous empêche d'aller de l'avant. Hein, c'est-à-dire que à chaque fois que vous avez une belle opportunité qui se présente, vous faites un recul en arrière parce que vous repensez à cette ancienne relation. D'accord? Donc ça aussi, ça peut être pesant. Et puis, ouais, non, je pense pas que vous rentrez dans une triangulaire, ça me parle pas. D'accord? Donc, je m'arrêterai là pour la description parce que voilà. Alors, à moins que cette personne à laquelle vous pensez qui vous ramène toujours en arrière, c'est une personne avec qui vous n'avez pas pu construire votre amour parce que il ou elle était marié ou en couple, etc. D'accord? Donc ça peut être une possibilité. Et ça constituerait du coup un frein par rapport à la future construction de couple que vous avez envie de mettre en place. Hein. Toujours cette difficulté à s'ouvrir aux autres. Mais en tout cas, en ce moment, vous avez envie d'y aller, mais sachez que ça peut être un point à travailler, en fait, parce que un point de freinage pour vous par rapport à ce que à l'âme sœur que vous avez envie d'attirer vers vous. D'accord? Et voilà, ben c'est bien ça. Hein. On a le passé, le retour d'un partenaire. D'accord? Donc, j'ai envie de dire peut-être que vous nourrissez effectivement
un espoir par rapport à une relation qui n'a pas pu se faire, d'accord? Ou alors vous vous dites, je vais vivre ce que j'ai à vivre, je vais laisser le temps s'écouler et peut-être qu'un jour je retrouverai cette personne en fait. D'accord? Donc là aussi, interprétation compliquée. Je pense qu'en fonction, vous allez comprendre bien sûr en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. En tout cas, vous êtes hyper serein par rapport à tout ça. Et vous vous dites, arrivera ce qui arrivera. Si cette personne m'est destinée, je la retrouverai un jour dans de bonnes conditions. En attendant, je vis ma vie. Et sinon, pour les autres, eh ben, c'est bon, moi, je vais me donner les moyens de réussir. Je comprends bien qu'avec cette personne, il ne va rien pouvoir se passer. Donc, j'ai envie d'y aller. Mais parfois, quand vous rencontrez une personne qui serait susceptible de vous intéresser, il y a vos vieux démons qui reviennent, en fait, vous titiller, vous embêter. Donc, ce sera un point à travailler. Voilà ce que j'ai à vous dire pour le groupe numéro 2. Je sais que c'est pas facile, peut-être que vous vivez les deux situations en même temps. Mais en tout cas, voilà, je ne peux pas vous en dire plus, si ce n'est de regarder ce qui va être dit dans le troisième groupe, parce qu'on a l'impression souvent que ça fait que le en ce moment. Donc voilà, si vous avez vraiment envie d'avoir plus de détails, peut-être que vous trouverez vos réponses dans le troisième groupe. D'accord? Bon, je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bonjour à vous, le groupe numéro 3. Vous avez tiré une très jolie carte qui vous dit « Cela vaut la peine d'attendre ». Alors, on vous dit « La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ». Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire que celle de prendre le rôle de « Je joue ma vie et je laisse faire Dieu et l'univers par rapport à ce qui doit arriver de beau dans ma vie ». Et peut-être bien avec la personne de votre cœur, puisqu'on vous dit « Cela vaut la peine d'attendre ». D'accord? Donc, s'il y a séparation, peut-être qu'il y aura retour. Mais en tous les cas, cela vaut la peine d'attendre, ça veut dire que quoi qu'il t'arrive dans ta vie, quoi que tu es en train de vivre dans ta vie, ne t'inquiète pas, parce que nous, là-haut, on prépare quelque chose de bien pour toi. Ça ne veut pas forcément dire le retour d'un partenaire, ça veut simplement dire que ce que tu vis en ce moment n'est qu'une étape. Et laisse-nous faire, fais pas plus de bêtises que ça, parce que nous allons t'amener à vivre quelque chose de beau. D'accord? Donc, arrête de pleurer, si jamais c'est le cas, mais en tout cas, ne te fais pas de soucis pour l'avenir, on travaille pour toi. Eh ben dis donc, ils sont sympas ces petits anges. Hein. Allez, donc, qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a une carte, elle est tombée toute seule, j'étais en train de la brasser. J'ai pas le temps de sortir les autres, je vous dis que c'est une belle carte, je vous la dis pas tout de suite parce que je voudrais sortir les autres, mais qu'est-ce qu'elles ont ces cartes? C'est comme si les guides ils me disaient non mais aïe, t'as transmis le message, on ne veut pas t'en donner d'autres. Ben si, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Vous voyez? Donc vraiment ce que vos anges vous préparent, votre future étape, honnêtement, elle va vous tirer vers le haut. Hein, et là, vous allez enfin pouvoir vous épanouir et connaître le bonheur de votre vie. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, bon, même si tu vis des trucs pas très agréables en ce moment, c'est pas grave parce que là où nous, on est en train de travailler pour toi. Je le répète parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent transmettre. Nous avons la transformation, le renouveau. Un changement donne des ailes. Le changement donne des ailes. Waouh! Donc, je vous dis, hein, quand cette nouvelle étape va arriver dans votre vie, quand les anges les auront fait leur job, eh ben, vous allez être transporté et vous allez vraiment vivre autre chose que ce que vous êtes en train de vivre actuellement, voire même de ce que vous avez jamais pu vivre encore, d'accord? Et la dernière carte, c'est le karma, relation et lien karmique, donc effectivement, ça peut être le retour d'un partenaire pour certaines personnes, mais en tout cas, pour d'autres, ça va être carrément, vous allez vivre ce qui vous est destiné, ce pourquoi vous avez signé. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose de très très fort. Et c'est pour ça que ça vaut la peine d'attendre. Donc, pas de panique, messieurs, dames. Tout arrivera en son temps. D'accord? Donc, faites confiance à votre intuition parce que c'est elle qui va vous dire quoi penser. Si c'est le retour d'un partenaire que vous aimiez énormément, avec qui il se passait des choses... vraiment très très forte, ou alors si vous faites confiance parce que vous allez rencontrer le partenaire idéal, d'accord? Ça c'est en fonction de votre vécu, de tout ce que vous avez pu vivre dans votre vie. Si vous ne voyez pas vous remettre avec aucun de vos partenaires, bon bah la chose est réglée, c'est que vous allez trouver votre lien d'âme, celui qui vous est destiné, d'accord? Et pour les autres, bon, bah, vous avez compris le cheminement. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci de m'avoir écouté.
Au revoir.